Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot. Je vais faire votre tirage pour les 2 dernières semaines de mars. On va aller voir les messages qu'on peut vous faire passer et puis les énergies qui vous entourent. Si ça vous parle, ça vous parle. Sinon, tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Vous savez bien que tout le monde ne vit pas les mêmes choses, mais en tout cas, pour ceux avec qui ça connectera, on va essayer de vous aider à traverser, comme si c'était terrible, les 2 dernières semaines de mars. À avancer joyeusement dans ces 2 dernières semaines de mars. Alors, les Gémeaux et les énergies et les messages à leur faire passer. La première carte vous représentera les Gémeaux pour ces 2 dernières semaines. Allons voir. Allons voir dans quelle énergie vous êtes. Ouh, ouh, ouh. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été douloureux. On a le 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée, c'est une des cartes les plus douloureuses du tarot. Il y a quelque chose qui vous a laissé... c'est même plus qu'amer. Hein. Ça vous a vraiment... Entre la déception, la trahison... Quand on l'a à l'envers, il vaut mieux... On commence à se sortir de cette situation en se disant, bon... Il y a de la lumière au bout du tunnel. Je sais que vous êtes arrivé au stade où vous vous dites enfin, oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, oui, on peut sortir du positif, oui, on peut se redresser. Alors que ce soit dans n'importe quelle situation personnelle, professionnelle, amoureuse, il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a quelque chose qui a été dit, qui a été fait, une situation qui s'est passée, qui a fait que... vous avez pourtant essayé bien des choses et là vous êtes juste, j'allais dire sur le cul, mais en tout cas vraiment touché par ce qui s'est passé et on dirait qu'en ce milieu de mois, cette douleur commence à ou cette déception commence à s'amenuiser et vous vous dites bon, je suis capable de me redresser et d'aller de l'avant. Mais je crois que vous n'avez pas eu trop le choix en fait. On a le 2 de coupe à l'envers et le 2 d'épée. Vous savez que cette connexion, car connexion il y avait avec le 2 de coupe, connexion à quoi que ce soit, hein, à un travail, à une autre personne, un collègue de travail, à un amoureux, à un de vos enfants, il y a quelque chose qui s'est mal passé, ça c'est sûr, ça vous tenait vraiment à cœur, d'où forcément cette douleur du 10 d'épée, d'un ratage, ou ce que vous trouvez être un ratage, ça n'est pas forcément, hein, mais pour vous en tout cas, là il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a une connexion qui n'a pas donné ce qu'elle aurait dû donner dans l'idée du partage, dans l'idée de la communication, dans la possibilité ou le potentiel que ça avait. Ça vous a laissé sur le flanc, on dira. Et du coup, vous avez été obligé de prendre une décision. On a le 2 d'épée qui vous a déchiré, j'ai l'impression. Qui vous a déchiré sans connaître pour autant... les aboutissants, vous avez été obligé de choisir. Vous avez été obligé de choisir, c'était un peu pour sauver votre peau, on dira. Mais il a fallu se mettre à nu, ou en tout cas bien ouvrir les yeux sur quelque chose. Et je pense que ce choix a été fait plus qu'à contre-cœur. Là, le valet de coupe à l'envers et le 9 de coupe. Au final, j'allais dire, au final, c'est pour le mieux, j'ai le sentiment, parce qu'on dirait que ça va mieux à la fin de ce mois de mars. Les choses reprennent leur place. Oh, ça me fait plaisir de dire ça, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment, c'est une énergie qui est triste, quoi. C'est une énergie où même si on a beau, elle est à l'envers, là, la carte, donc c'est quand même le côté positif de la douleur, entre guillemets, de se sortir d'arriver à passer... à passer très doucement au-dessus de la douleur, il y a quand même
Une vraie constatation qu'il y a eu de la souffrance. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui coupez les ponts. Vous avez décidé, avec le valet de coupe à l'envers, de plus donner d'énergie, de plus donner de temps, de plus vouloir partager, justement, parce que je pense que vous avez été très fortement déçus, que ça fonctionne pas, que ça fonctionne pas comme ça aurait dû. Et du coup, vous vous dirigez sur vous avec le 9 de coupe. Je vous montre le 9 de coupe, le contentement de soi, être enfin en paix avec soi-même. Il y a l'idée de retrouver l'amour de soi, il y a l'idée de se rebooster et puis tout d'un coup de se regarder et de se dire bon mais finalement je suis parfait, je suis merveilleux, tout va bien. Mais parce que vous avez, je vais vous montrer à l'endroit, hein, le valet de coupe, parce que vous avez décidé d'être valet de coupe à l'envers, de plus donner, de plus... Les coupes, c'est les émotions, c'est les intentions, c'est le partage, c'est la connexion. Et là, vous savez que ça, parce que ça a été très décevant, il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus... comment je peux dire ça? Je ne trouve pas mon mot. Ça sert à rien de continuer à diriger votre attention, vos émotions, vos envies sur cette connexion qui vous a déjà donné tant de mal-être, on dira. Et comme je dis, cette décision que vous avez prise à contre-cœur, au final, vous obligeant à reprendre votre offre de partage, de connexion, etc. Vous la dirigez vers vous et tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus équilibrées. On a le 6 de denier. C'est-à-dire que non seulement vous vous redonnez de l'énergie, mais en plus, très vite, vous voyez les résultats d'eux. C'est-à-dire que vous passez du 10 d'épée, la douleur, la déception d'avoir été malmené, très clairement. On va aller voir au 6 de denier qui est soudainement les choses et les forces se rééquilibrent, mais c'est juste. Et c'est parce que vous vous redonnez vous-même de l'amour de vous. Vous vous retournez sur vous pour enfin profiter de votre propre énergie et de vos envies. Et j'ai envie de savoir, j'allais dire, pourquoi ce valet d'épée, hein, ce valet d'épée, non pardon, c'est le 9 d'épée qui vient de sortir, et le 7 de denier. Il y a eu vraiment une constatation que après cette décision prise à contre-cœur, qui vous a... ça vous angoisse très profondément pendant ces 2 dernières semaines de mars, Gémeaux. Mais vous en venez à la constatation que en fait, s'il n'y a pas de résultat, escompté, il y a un moment où il faut décider. Et je crois que vous rendez compte que la frustration déjà vous emmène l'angoisse, l'attente vous emmène l'angoisse, et puis qu'il n'y ait pas eu ce résultat vous oblige à vous dire il faut trancher en fait. Il faut trancher parce que vous en êtes en ce mois de mars là, vous sortez de la douleur en elle-même. Vous commencez à vous dire bon, il faut bien se rendre compte, il faut voir clairement les choses. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je le voulais. Et il faut trancher. Et c'est toujours douloureux, ou c'est en tout cas un chemin douloureux pour vous de trancher et de reprendre cette énergie pour vous. Mais c'est nécessaire parce que vous avez fourni des efforts et il n'y a pas eu les résultats que vous avez escomptés. Malheureusement. Et c'est étrange parce qu'on a le 7 de denier là qui éclaircit nos 2 cartes et en fin de tirage on a le 6 de denier. Comme si tous les efforts que vous avez fournis pour rien ou pour ce que vous trouvez être un résultat pas assez abouti, entre guillemets, une fois que vous retournez cette énergie vers vous, là les résultats tout d'un coup prennent tout leur sens. Un peu comme ce que vous avez investi avant pour rien, revenez mais juste pour vous. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette réciprocité, cet engagement que vous avez pris à faire des efforts, à mettre du vôtre dans la situation,
Si ça n'a pas fonctionné pour la situation, pour la personne, pour le projet que vous aviez, qui vous tenait tant à cœur, ça revient au centuple pour vous. Pour vous, une fois que vous mettez vos envies, vos visions en avant et en premier surtout, Gémeaux. En premier, c'est surtout ça. Une fois que vous retrouvez l'amour de vous-même, là, il y a tout d'un coup des forces qui s'équilibrent. On a l'amoureux qui vient de tomber quand je parlais de retrouver l'amour de soi-même. Vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix et en vous choisissant vous, les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour vous sentir bien et pour voir du résultat justement. Pour voir du résultat. Je voudrais juste une autre carte pour cet amoureux, parce que l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est le choix. Dans le tarot anglo-saxon, c'est les amoureux qui nous parlent donc d'une connexion qui existe, qui est vraie, qui est protégée, entre guillemets. Et je voudrais savoir si c'est... Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Si c'est vous et vous-même, ou si c'est quelqu'un qui, soudainement, parce que vous changez de comportement, on a la tempérance. Vous guérissez d'une connexion, en fait. Vous guérissez d'une connexion en décidant, vous, d'arrêter de vous faire du mal, d'arrêter de faire des efforts, parce que j'ai le sentiment que c'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé pour vous, Gémeaux, et vous êtes en ce milieu de mois, dans une humeur où vous vous dites, je me suis fait je me suis fait avoir, il y a quelque chose qui n'a pas été, je suis dans vraiment, je commence maintenant à comprendre que c'est douloureusement, telle est la situation, il y a quelque chose que j'ai pas vu dans cette connexion et c'est très douloureux. Il faut que je tranche absolument parce que je suis dans un état d'angoisse, je comprends pas tout mais je vois bien que ça fonctionne pas pour moi de cette manière-là. J'y ai mis beaucoup de moi-même, maintenant j'arrête. C'est un peu comme si vous fermez le robinet de vos propres envies, de vos partages, de ce que vous voulez donner dans cette situation tout d'un coup en redirigeant vous avez fermé le robinet, l'eau ou le flot vital se redirige vers vous et la situation s'améliore d'autant plus. La tempérance, ça nous parle de guérison, ça nous parle, et comme je vous dis, l'amoureux c'est un choix, c'est une décision, c'est aussi une connexion très forte, donc c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous... Tout d'un coup, cette situation qui était invivable prend du sens parce que vous avez décidé de laisser... La tempérance, c'est pondérer les choses, réussir à patienter, réussir à faire que les choses coulent naturellement. Et du coup, tout s'équilibre. On dirait que vous vous rendez compte vous n'êtes pas obligé de fournir comme un malade pour que cette situation soit très égalitaire, très réciproque. Pour certains, c'est que quelqu'un, ce 2 de coupe qui était à l'envers et qui nous parle d'une connexion qui a raté, pour quelqu'un, cette personne revient quand vous vous mettez en avant. Quand vous vous mettez en avant et que vous arrêtez de juste donner votre énergie à perte. Pour d'autres, cette connexion qui est terminée vous a fait réaliser qu'il faut vous choisir vous-même. Et maintenant, vous êtes en train de guérir. Et en comprenant tout ça, tout d'un coup, les choses vous apparaissent beaucoup plus saines. Beaucoup plus saines. On a deux histoires. On a deux vues différentes suivant la connexion, suivant ce que vous... J'allais dire suivant ce que vous décidez. J'ai le sentiment de toute façon les choses seront plus saines, mais uniquement
Si vous retrouvez le 9 de coupe, c'est l'amour de soi, le respect de soi, le contentement avec soi-même avant tout. À partir du moment où vous avez ça, Gémeaux, à la fin de ce mois de mars, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Il y a une belle protection avec la tempérance. Quel message est-ce qu'on peut faire passer aux Gémeaux qui se retrouvent dans cette situation? Il y a une purge obligatoire en fait, on dirait. Une purge et puis un arrêt. Il y a quelqu'un qui vous a pompé votre énergie. Et puis, c'est pas que vous a pompé votre énergie, c'est que vous l'avez trop donné en fait. Vous avez été trop gentil. Vous avez donné trop de vos... Vous avez donné trop de vos bonbons et vous n'en avez pas gardé assez pour vous. Et à partir du moment où vous vous refaites passer avant, les choses tout d'un coup prennent beaucoup plus de sens et puis sont beaucoup plus naturelles. Sont beaucoup plus naturelles pour vous, Gémeaux. Oups. Je voulais en prendre deux. En parlant de naturel, vous connectez au monde naturel, vous fera vous sentir plus positif. Naturel, c'est ça. Et alors, faites, do a favor, faites une bonne action, rendez un service à un étranger aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y a de la gentillesse dans le monde. Oh, ben on vous en demande. Quand je vous parlais de vous avez été trop gentil, oui, mais il faut continuer à être gentil, mais pas quand on se fait avoir. Pas quand on est dans cette situation où on a été fort déçu et très 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 malmené. Voilà Gémeaux, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec votre situation. Dites-moi si vous avez réussi à fermer votre robinet d'envie de donner. Votre énergie, gardez-la pour vous. Et est-ce qu'il en est sorti? N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, aimez la vidéo si ça vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite une très bonne fin de mars. À bientôt Gémeaux, au revoir.